إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Vous savez tous les événements qui ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, des attentats qui ont été commis dans la capitale française, Paris, dans plusieurs endroits. Des attentats qui ont été décrits comme sans précédent, qui ont fait plus de 130 morts ou 130 morts à l'heure actuelle. Et malheureusement, cet attentat a été revendiqué par Daesh, cet État diabolique qui n'est en aucun cas un État islamique. Ce sont des personnes qui s'affilient à l'islam qui ont revendiqué ces attentats. Ce n'est pas la première fois que l'on éclaircit les choses. Ce n'est pas la première fois que l'on fait un désaveu de ces actes criminels et que ces actes n'ont en rien d'islamique et que les musulmans condamnent ces crimes horribles. Et les musulmans sont les ennemis de ces criminels. On entend également des accusations qui sont portées à la salafiyya et aux salafis. Certains même disent, effectivement, l'on ne peut pas reprocher cela aux salafis, mais ils sont comme un tremplin pour ce genre d'actes. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Comme est odieuse cette parole qui sort de leur bouche, ils ne disent que mensonges. Par Allah, ce sont les salafis qui condamnent ce genre d'actes, plus que quiconque. Ce sont les salafis qui combattent ces actes à la racine, en démontrant que cette idéologie qui amène des personnes à commettre des actes aussi horribles, que cette idéologie est fausse, que cette idéologie est infondée, que cette idéologie est égarement. Les salafis le prouvent en apportant des preuves irréfutable, basé sur le livre d'Allah, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sur la compréhension saine de nos pieux prédécesseurs. Ainsi, de prétendre ou même de faire allusion ou de faire un quelconque rapprochement de près ou de loin entre la salafiyya, les salafis et le terrorisme et les actes horribles et barbares, cela est de l'injustice. Cela est de l'injustice. Comment dire cela alors que les salafis sont les ennemis de ces khawarij? Ces khawarij qui n'ont aucun scrupule et qui ont tué des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, Uthman radiyallahu anhu et Ali radiyallahu anhu. Cela ne doit pas empêcher les salafis de se désavouer autant que nécessaire de ces actes horribles. Et l'islam nous encourage à revenir aux savants. Dans des périodes de troubles, dans des périodes
de fitan, de revenir aux savants. Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Comme le dit Allah Azza wa Jal dans sourate An-Nisa. Et quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux. Et parmi les détenteurs du commandement, les Mufassirin ont dit, il y a les savants. Ainsi, c'est ce qui a été fait, walillahi alhamd. Dans ces périodes de troubles, le musulman revient aux savants pour prendre d'eux les recommandations, pour prendre d'eux les positions saines, justes et vraies à adopter. Un certain nombre de mashaïkh et de savants ont été questionnés sur ces attentats de Paris. Parmi eux, le grand savant Cheikh Salih Al-Luhaydan, hafidhahullah ta'ala, parmi les grands savants d'Arabie Saoudite. Il a été questionné hier matin, et la question qui lui a été posée, quelle est la position authentique à adopter vis-à-vis de ce qui s'est déroulé en France comme acte terroriste, qu'Allah vous récompense par le grand bien, par le plus grand bien. Et Cheikh Al-Luhaydan, hafidhahullah, a répondu, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, la louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes, et que la prière et le salut soient sur le maître des hommes, notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Puis il dit, hafidhahullah ta'ala, nul doute que ce que nous avons entendu et ce qui a été rapporté concernant les crimes odieux et extrêmement dangereux, un crime condamnable que l'islam ne peut accepter et que ne peut accepter également les véridiques parmi les êtres humains, les croyants en Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci est un mal, une trahison, une traîtrise, un terrorisme, une oppression, et cela a amené à exposer ceux qui n'ont aucun pouvoir, ni pouvoir politique, ni autre que politique, parmi les femmes, les enfants et les personnes âgées ou moins âgées, les avoir exposés à cette calamité, à cette catastrophe odieuse et barbare. Tout musulman doué de raison ne peut que condamner ces actes sans aucun doute. Et les pays musulmans que j'ai entendus s'exprimer, et à leur tête l'Arabie Saoudite, qui a condamné de la façon la plus ferme ces actes terroristes, ces crimes qui méritent effectivement d'être condamnés par tout croyant et par toute personne douée de raison. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de briser, d'humilier et de faire périr ceux qui appellent au mal et ceux qui appellent à la traîtrise et à la trahison. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de les briser, de les humilier
de façon précipitée, sans plus attendre. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons l'aide. Comme vous le constatez, les savants de la Sunna sont extrêmement clairs, extrêmement fermes quant à la position du musulman vis-à-vis de ses actes odieux, quant à la position de l'islam et des musulmans vis-à-vis de ces actes horribles. Parmi les mashayikh également, qui se sont exprimés pour condamner ces actes criminels, il y a l'honorable cheikh Sulayman Al-Ruhayli, hafidhahullah ta'ala, qui est enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et qui est également enseignant à l'université islamique de Médine. Pas plus tard que tout à l'heure, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cette allocution que je vais traduire incha'Allah ta'ala dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'enregistrement m'a été communiqué et je vous le traduis ce soir. Il dit, hafidhahullah ta'ala, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô vous les croyants, ô vous qui suivez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est une religion de justice, est entièrement une religion de justice et entièrement loyauté. Et toute chose qui sort de la justice vers l'injustice et qui sort de la loyauté vers la trahison ne fait pas partie de l'islam, ne fait en rien partie de l'islam, mais cela est au contraire un crime condamnable et un mal immense qu'il est obligatoire de condamner. Et parmi ces cas de figure, ce qui a eu lieu en France comme attentats qui ont été commis par des individus égarés qui se prétendent de l'islam mais n'en représentent en aucun cas ni les lois, ni les jugements, ni les règles. Des personnes qui ne suivent pas le Coran, des personnes qui ne suivent pas le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui ne prêtent aucune importance à la compréhension des pieux prédécesseurs et aux fatawa des ulama. Nul doute que ces attentats qui ont eu lieu en France sont condamnables. Ce sont des crimes horribles. Nul doute que ces actes sont des actes injustes qui comportent de la trahison. Nul doute également que la justice est obligatoire. Elle est obligatoire envers ceux que l'on aime comme envers ceux que l'on déteste. Allah Azza wa Jal dit, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Nul doute que de respecter ses engagements est une obligation religieuse. De respecter ses engagements, d'être loyal envers ses engagements, est une obligation religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Le fait donc qu'une personne entre dans ces pays avec un visa, nul doute que ceci
fait partie des engagements qu'il se doit de respecter. Le fait également qu'une personne vive dans ces pays, il parle des pays européens, ou des pays non musulmans, ou des pays même musulmans, il se doit de respecter ses engagements. Et il lui est interdit de les trahir. Il est interdit de trahir et de faillir à ses engagements vis-à-vis de ces peuples. Nul doute que ces agissements comportent de l'injustice, de la trahison, et ils ont tué des personnes qu'il est interdit aux musulmans de tuer, même si ces personnes étaient sur le champ de bataille. Même si la personne est sur le champ de bataille et qu'elle s'abstient de tuer, ou ne tue pas, ou ne combat pas, il est interdit de le tuer, comme les femmes, les enfants et les vieillards. Que dire alors lorsque ces personnes ne sont pas sur le champ de bataille? Nul doute que de les tuer est une chose extrêmement condamnable et que cela est un crime immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tuait pas les émissaires, même si ces émissaires disaient et prononçaient de la mécréance. Comme cela a eu lieu avec les deux émissaires de Musaylama al-Kadhab. Et vous savez tous qui est Musaylama al-Kadhab. C'est celui qui a prétendu la prophétie au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a envoyé deux émissaires au prophète alayhi salatu wa sallam. Et ces deux émissaires disaient exactement ce que disait Musaylama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous n'étiez pas des émissaires, je vous aurais tué. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tué les émissaires, car les émissaires ne doivent pas être tués. Que dire des femmes, des enfants et autres? Nul doute que ces crimes odieux causent du tort et du mal aux musulmans dans ces pays. Et ces actes odieux sont une cause pour que les gens détestent l'islam, sont une cause pour que l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala régresse ou diminue dans ces pays, voire même s'arrête. Ainsi, il est obligatoire pour le musulman, quel que soit l'endroit où il se trouve, de condamner ces actes et de les détester et de détester ceux qui les ont commis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit exprimer sa condamnation de ces actes selon ses capacités. Et il est interdit aux musulmans d'agréer ces actes odieux ou de s'abstenir. Car celui qui a agréé ces actes, participe à cela. Et il aura des péchés de par cette position. Et le fait de s'abstenir dans ce genre de situation est interdit, car le jugement de ces actes terroristes sont clairs et plus qu'évidents. De même qu'il est interdit aux musulmans de dire que ces gens-là méritaient, car ce ne sont pas des musulmans. Ceci est interdit. Il est interdit de tuer ces personnes. Et celui qu'il est interdit de tuer ne mérite pas d'être tué. Et il est interdit de croire qu'il mérite d'être tué. Ceci est un point extrêmement important
que les musulmans doivent absolument comprendre. Puis le cheikh de dire, je dirige à mes frères musulmans dans les pays européens, je leur adresse un message qui est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre garde à tomber dans deux types de débauches. Quant à la première débauche dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est le fait de délaisser l'islam ou de délaisser les jugements de l'islam, car ces égarés ont altéré l'image de l'islam. Ceci est interdit aux musulmans. Il lui est interdit de délaisser ou de se séparer de sa religion ou d'une chose appartenant à sa religion, mais il doit au contraire s'accrocher à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala autant que cela soit possible. Quant à la deuxième débauche dans laquelle il ne doit pas tomber, c'est le fait de défendre ses égarés ou d'aimer ce qu'ils ont fait. Qui plus est, malgré les pressions que les pays européens vont faire sur les musulmans à cause de ces actes horribles. Mon conseil donc à mes frères, à tous mes frères dans ces pays, est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de s'accrocher à leur religion et de s'accrocher au juste milieu véridique. Ici le cheikh parle du juste milieu véridique, car beaucoup de gens prétendent être dans le juste milieu alors qu'ils ne le sont pas. Et de s'accrocher au véritable juste milieu avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je leur conseille de patienter. Et j'encourage les savants musulmans à minimiser les conséquences et les réactions que subiront les musulmans dans ces pays, de minimiser cela en expliquant que ces actes ne sont en aucun cas agréés et acceptés par l'islam et que ce sont des actes que les musulmans ne font pas. Et d'expliquer que la quasi-majorité des musulmans dans ces pays n'acceptent pas ce genre d'agissement et au contraire les condamnent et considèrent que ce sont des crimes, comme j'enjoins les gouverneurs musulmans de produire les efforts nécessaires auprès des autorités françaises et des pays européens afin de préserver l'honneur des musulmans, de préserver leurs biens et leur honneur. Et afin également que les innocents musulmans ne soient pas victimes de répression ou autre. Ceci est le devoir de ceux qui détiennent le commandement parmi les savants et les gouverneurs. Ils se doivent de produire ces efforts autant que possible. Nul doute, chers frères, que ces crimes montrent le visage de cette organisation, en parlant de Daesh, de cette organisation minable. Nous avons montré leur danger dans une conférence qui est enregistrée et disponible. Et si
Cheikh Souleymane Al-Ruhaili fait allusion à une conférence qu'il a donnée il n'y a pas longtemps, la semaine dernière ou la semaine d'avant, sur l'organisation Daesh. Une conférence dans laquelle il a montré l'égarement de cette organisation et le fait qu'elle contredit les principes de l'islam. Inch'Allah ta'ala, il est prévu que cette conférence soit retranscrite et traduite en langue française, Inch'Allah ta'ala. Donc il dit, une organisation minable dont nous avons montré les dangers dans une conférence qui est enregistrée et disponible. Ils envoient en France et dans les pays européens un message qui est celui-ci. Si vous nous laissez, alors nous ne vous ferons aucun mal. Mais nous nous occuperons de ces apostats qui s'appellent musulmans. Par contre, si vous vous associez avec les musulmans contre nous, et si vous nous combattez, alors nous ferons parvenir notre mal jusqu'à vous. Et ceci prouve ce que nous avons démontré à plusieurs reprises, que ces Khawarij égarés n'ont d'autre priorité que de porter atteinte aux musulmans, ceux qu'ils appellent les apostats, et de s'en prendre à eux. Ils ne s'en prennent pas aux non-musulmans, sauf si le fait de s'en prendre aux non-musulmans facilite ou va dans leur sens et fortifie le message qu'ils veulent faire parvenir. Et que ces égarés Khawarij ne considèrent pas la majorité des musulmans comme des musulmans, mais ils les considèrent comme des mécréants apostats. Et ici une parenthèse de ma part, ils considèrent la majorité des musulmans comme des musulmans apostats. Et ils considèrent que les musulmans apostats sont pires que ceux qui sont à la base non musulmans. Et le cheikh Souleymane Al-Ruhaili le cite dans sa conférence notamment, car il fait partie de l'Ajnat al-Munasaha. Il fait partie d'un comité de conseil que l'Arabie Saoudite a mis en place, qui est constitué de mashayikh et de savants qui ont pour but d'aller conseiller ceux qui sont emprisonnés suite à des actes terroristes ou suite à des idéologies de Khawarij. Et Cheikh Souleymane raconte qu'il conseillait une fois l'un d'entre eux qui lui a dit « Vous êtes pire que les non-musulmans. Car eux, ils sont non-musulmans à la base. Quant à vous, vous étiez musulmans et vous avez apostasié. » Wal'iyadhu billah. Puis il dit, hafidhahullah, et nous avons établi et prouvé que ils considèrent que tous les pays musulmans aujourd'hui ne sont que des terres de mécréance et des terres de guerre. Des terres de guerre, c'est-à-dire qu'il est autorisé de combattre. Et écoutez bien, hatta Makkata wal Madina, même la Mecque et Médine. Même la Mecque et Médine. Et ils considèrent la terre d'islam que l'endroit où leur groupe se trouve et dans lequel ils se réunissent. Puis il dit, hafidhahullah, il est donc demandé aux musulmans de connaître toutes ces choses et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner de toute fitaine, de tout trouble. Et il se doit de rester avec le groupe des musulmans et avec leur imam. Et il se doit de s'attacher fermement aux grands savants de l'islam
Et il se doit de suivre leur fatawa, car c'est en faisant cela que l'on s'éloigne des fitan, de tout trouble, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah azza wa jal de guider les égarés parmi les musulmans et de protéger les musulmans, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et de préserver nos frères musulmans dans les pays européens et de les aider et de repousser de tout mal et de préserver tout musulman et toute musulmane, quel que soit l'endroit où il se trouve. Ainsi se termine l'allocution du Cheikh Sulayman al-Ruhayli, hafidhahullahu ta'ala. Des conseils extrêmement bénéfiques qui sont prodigués au moment où les musulmans en ont le plus besoin, au moment où les musulmans en ont les plus besoin. Nous devons donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala et revenir et nous accrocher aux savants. Et sachez que ces égarés de Khawarij et ces égarés qui adhèrent à Daesh, ce qui les a amenés, ou parmi les voies qui les ont amenés à cet égarement, au point de passer à l'acte, parmi ces points, nul doute, le fait de délaisser les savants, le fait de ne pas revenir aux savants de l'islam, qui voient les fitan avant même qu'elles n'arrivent, à qui Allah Azza wa Jal a donné la clairvoyance, à qui Allah Azza wa Jal a donné la science, la lumière, à qui Allah Azza wa Jal a donné la sagesse. Et Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Et celui qui s'est vu donner la sagesse, il s'est vu donner un immense bien. Accrochons-nous donc, chers musulmans et musulmanes, aux savants de l'islam et à leurs recommandations. Les savants de l'islam nous ont interdit aux musulmans de se soulever dans les pays arabes et musulmans. Leurs conseils n'ont pas été écoutés. Regardez l'état dans lequel se trouvent les musulmans. Parmi les moyens utilisés pour égarer, le fait de discréditer les savants. Et c'est la stratégie utilisée par les Khawarij, anciens et contemporains. Ils vont te discréditer des savants. Ils vont te dire ce sont les savants du palais. Ce sont les savants qui obéissent aux gouverneurs tyranniques. Ils n'ont plus de poids. Ils ne doivent pas être respectés. Et leur parole ne peut être écoutée et de surcroît être suivie. Et vous allez en entendre certains qui vont utiliser les savants comme un appât. Ils vont vous dire, mais Cheikh Ibn Baz a dit, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, Cheikh Al-Fawzan a dit, dans tel livre, telle page. Tout ceci pour vous appâter. Tout ceci pour embellir. Et comme disent les savants, tout ceci pour mettre du miel dans leur poison. Et lorsque tu auras écouté leurs paroles maléfiques, lorsque les ambiguïtés auront pénétré ton cœur, toi qui, auparavant, respectais les savants comme il se doit, comme Allah Azza wa Jal te leur donne, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien te voilà à les discréditer, à ne plus les considérer comme des savants, et te voilà la proie à tout mal. Car qui pourra te guider si ce n'est les paroles qui sont conformes au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai laissé deux choses. Vous ne serez jamais égarés tant que vous y serez cramponnés, le livre d'Allah
et ma sunna. Et ces personnes sont même amenées à considérer ces savants comme des mécréants. Combien lorsque l'on débat avec eux, lorsqu'ils disent Ibn Baz a dit ou autre savant a dit, ils ne disent pas rahimahullah. Pourquoi à votre avis ils ne disent pas rahimahullah? Car ils ne le considèrent pas comme un musulman. Wal'iyadhu billah. Il faut donc se prémunir, chers musulmans et musulmanes, dans ces périodes de troubles. Il faut se prémunir contre l'égarement. Et ce qui te prémunit contre l'égarement, c'est tout d'abord de demander à Allah Azza wa Jal l'aide. De demander à Allah Azza wa Jal de raffermir ton cœur dans la vérité. De demander à Allah Azza wa Jal de te faire mourir dans l'islam et dans la sunna. Et d'apprendre ta religion. Et d'écouter la parole des savants et des étudiants en sciences qui ont parlé, exposé les ambiguïtés de ces égarés et ont apporté des réponses à chacune de ces ambiguïtés. Ceci afin de prémunir les musulmans de leur mal et de l'égarement. Et la recommandation que je vous donne, c'est d'être extrêmement vigilant en ces temps. D'être extrêmement vigilant, car comme je l'ai dit en introduction, les attentats qui ont eu lieu vendredi soir sont des attentats d'une ampleur sans précédent. Et ceci attise l'animosité des non-musulmans envers les musulmans. Une animosité qui est palpable, qui est constatée, ou qui a été constatée bien avant ces attentats. Sache que des gens te détestent parce que tu es musulman. Que dire après ces attentats odieux? Ceux qui te détestent vont te haïr. Et ceux qui te haïssaient vont, je ne sais pas quel qualificatif utiliser. Il faut donc être vigilant, chers frères et sœurs, être vigilant dans ces moments de trouble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint dans les moments de trouble en nous disant alayhi salatu wassalam, alaykum bi ahlasi buyutikum. Restez au sein de vos maisons. Restez au sein de vos maisons et limitez autant que possible vos déplacements. Ceci pour les hommes de façon générale, mais de façon plus appuyée pour les femmes. Qu'une femme musulmane ne sorte pas seule, qu'elle ne sorte pas dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, car elle peut s'exposer à des représailles. Wal'iyadhu billah. Il faut donc être extrêmement vigilant. Et lorsque vous en avez l'occasion, montrez et exprimez l'innocence de l'islam vis-à-vis de ces actes odieux. Si vous n'avez pas la possibilité de l'expliquer par vous-même, alors distribuez, si vous avez la possibilité d'imprimer des tracts ou des prospectus qui traitent de ce sujet, et ils sont nombreux, pour les distribuer aux non-musulmans afin de leur montrer que l'islam et les musulmans se désavouent de ce qui s'est passé. Voilà l'éclaircissement, la condamnation et le désaveu que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. La condamnation, le désaveu de l'islam vis-à-vis de ces attentats criminels qui ont eu lieu le vendredi 13 novembre 2015. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. On demande à Allah Azza wa Jal de raffermir nos pas dans l'islam et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faire montrer la vérité comme telle et nous permettre de la suivre et de nous faire montrer l'égarement comme égarement et nous permettre de nous en abstenir.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.